Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Nous voici en début de semaine. Aujourd'hui étant le 2e jour de la semaine. Nous espérons que vous avez passé une bonne fin de semaine et que vous vous êtes équipés par la grâce de Dieu à passer à travers la semaine qui débute. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, tant et aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », donc il est là. Il est là en tout temps et en toutes circonstances. Il est là dans tous nos moments. Il est là lorsque nous sommes forts. Il est là lorsque nous sommes faibles. Il est là en tout temps et en toutes circonstances. Ce matin, nous allons voir un texte. Et dans ce texte, nous allons réaliser ce que c'est être conscient de la présence de Dieu. Regardons ensemble dans le livre de Jean, le chapitre 5. On va commencer à lire à partir du verset 10. Mais le verset que nous allons considérer, c'est le verset 17. Laissez-moi lire pour vous. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Yeshua avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Yeshua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Yeshua qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Yeshua parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Yeshua leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Voici un passage ce matin qui nous explique dans un contexte cet homme qui était assis à côté de la piscine de Bethesda, cet homme qui était malade, paralysé, et qu'on avait posé la question, voudrais-tu être guéri? Et qui avait répondu, mais personne, je ne trouve personne pour me jeter dans la piscine au moment que les anges descendent et agitent l'eau. Et que finalement, Yeshua avait dit, prends ton lit et marche. Et cela se passait durant
le sabbat, durant un jour de sabbat. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce passage, particulièrement. La première des choses qui est intéressante, c'est de voir, écoutez bien ceci, comment les Juifs réagissent en rapport avec cet homme qui, lui, était malade et qui a été guéri. Mais ici, on va présumer que les Juifs n'ont pas reconnu cet homme qui était malade et qui a été guéri. Et la deuxième des choses intéressantes dans ce passage, écoutez bien ceci, c'est de voir cet homme qui avait rencontré Yeshua, qui a été guéri mais qui ne savait pas par qui, mais qui a rencontré Yeshua par la suite, qui lui a fait une grande recommandation, à savoir, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme tout de suite s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Yeshua qui l'avait guéri. Tandis que le débat au départ, c'était que on lui posait la question, mais qui t'a guéri? Et il ne le savait pas. Celui qui l'avait guéri. Il m'a simplement dit, prends ton lit et marche. Et cet homme constatait, écoutez bien ceci, l'animosité, l'hostilité des Juifs. Et quand on parle ici des Juifs, on ne parle pas simplement d'une foule, on parle de personnes en autorité, des personnes qui étaient dans le vrai sens orthodoxes. Donc des personnes qui tenaient absolument à observer le sabbat, non de la manière que le sabbat a été prescrit, mais de la manière qu'eux-mêmes comprenaient. Et voilà, cet homme va maintenant retrouver ces personnes pour leur dire, eh bien, c'était Yeshua qui l'avait guéri. On dirait que nous sommes dans une scène invraisemblable. On dirait que personne maintenant, incluant l'homme même qui a été guéri, ne se concentre plus sur sa guérison, ne se concentre plus sur ce qui s'est passé, ce miracle qui s'est produit. On dirait que maintenant tout le monde se concentre sur une seule chose, le sabbat. Et c'est là Yeshua va dire, mais mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et cette parole est une parole qui démontre que Yeshua, écoutez bien ceci, dépendait entièrement de son Père. Entièrement de son Père. Donc, il y a 3 étapes ou niveaux qu'il faudrait comprendre dans ce passage. Les Juifs qui agissent au nom de la loi mosaïque, l'homme qui a été guéri, qui agit sous l'influence des Juifs, et Yeshua qui agit en fonction de son Père. Je reprends.
les Juifs qui agissent en fonction de la loi, celui qui a été guéri, qui agit sous l'influence des Juifs, et Yeshua qui agit selon son Père. Et c'est tellement fascinant de comprendre le passage et de voir à quel point que personne, écoutez bien ceci, personne n'a pensé glorifier Dieu. Ni les Juifs, ni celui qui a été guéri n'a pensé vraiment glorifier le Père, excepté Yeshua, qui met son Père en honneur dans cette situation. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, mais c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. C'est pour ça au départ on a dit peut-être il n'était pas au courant. Peut-être ils ne savaient pas que justement cet homme-là, ils n'avaient pas remarqué que cet homme était un homme malade. Ils ont simplement rencontré un homme qui tout simplement marchait avec son lit sous les bras et s'en alla. Mais ce qui est curieux dans le texte, c'est lorsque nous allons dans le début du texte et qu'on a parlé qu'il y a eu une fête des Juifs et que Yeshua montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais ce qui est curieux, écoutez bien ceci. Il est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Et Yeshua l'ayant vu, parce que Yeshua l'ayant vu, sachant qu'il était malade depuis longtemps, donc cet homme était malade depuis 38 ans. La question qu'il faudrait se poser maintenant, est-ce que ça faisait un temps soit peu qu'il était à côté de cette piscine? Mais la réponse de l'homme va démontrer, ça fait un certain temps qu'il était à côté de cette piscine. Lorsque Yeshua lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Il répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et il dit, « Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Depuis 38 ans, cet homme, ayant cet handicap qui ne lui permet pas d'être rapide comme les autres, ou qui n'a pas trouvé d'aide aussi comme les autres, pendant que l'eau était agitée et que lui faisait l'effort d'y aller,
un autre descendait avant lui. Cela se répétait fréquemment. Cela se répétait fréquemment. Alors, dans cette foule, la première des choses qu'il faut penser, il faut penser tout simplement que les Juifs, effectivement, ne reconnaissaient pas cet homme quand ils l'ont vu emporter son lit et en train de marcher le jour du sabbat. Mais curieusement, quand cet homme a énoncé, écoutez bien, lorsqu'on lui a posé la question, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Car l'observation du sabbat pour les Juifs, écoutez bien ceci, le sabbat était avant tout fait pour que l'humain se repose. Et dans ce repos, de pouvoir avoir cette intimité, ce moment intime avec son Créateur. Le sabbat est beaucoup plus profond que nous pouvons imaginer. Le sabbat, ce n'était pas simplement une observation. Écoutez bien, c'était un principe de vie. Un principe de vie, si cela était appliqué, ce principe de vie permettrait même à cette planète de pouvoir effectivement respirer davantage. Mais ce principe est constamment violé, ce qui nous donne le résultat des problèmes climatiques, des problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que le sabbat n'était pas seulement pratiqué hebdomadairement, il y avait aussi un sabbat à chaque 7 mois, au 7e mois. Il y avait un sabbat à chaque 7 ans. Il y avait aussi un sabbat à chaque 49 ans, ce qu'on appelle jubilé. Donc le sabbat n'était pas simplement une observation, c'était un principe de vie. Un principe de vie que le Créateur a mis en place pour des raisons qui nous dépassent. C'est pour cela la parole de Yeshua dans Jean 5, 17 qui dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis » a un sens extrêmement profond. Tandis que les Juifs observaient le sabbat dans une tradition conventionnelle et perdaient le sens même du sabbat. Et Yeshua leur a rappelé que, premièrement, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ce qui voulait dire, il l'a instauré. La deuxième des choses, il dit que le sabbat est fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. En un mot, le sabbat ne devrait pas être un fardeau pour l'être humain. Alors, curieusement, cet homme dit aux Juifs, « Celui qui m'a guéri m'a dit. » Celui qui m'a guéri m'a dit. Et aucun d'entre eux, écoutez bien ceci, n'est intéressé à savoir, gloire à Dieu, tu as été guéri, donc tu étais malade. Raconte. Personne n'était intéressé à cela.
aveugles dans leur tradition, aveugles dans leur convention. Ils disent à cet homme, non comment tu as été guéri, mais qu'est-ce que tu avais? Depuis quand tu étais malade? L'humain n'était plus au centre de la conversation maintenant. Mais au verset 12, comme vous pouvez le constater, il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Voyez-vous la question? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Dieu n'était plus au centre maintenant. Le débat maintenant se déroulait autour qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Étant donné que l'homme ne savait pas qui lui avait dit cela, et c'est l'une des raisons pour laquelle on dit que les Juifs, eux, étaient sous l'influence, ou encore considéraient la loi en lettres, pas en esprit. Et cet homme était influencé par les Juifs, qui lui, écoutez bien ceci, a oublié sa situation. On dirait qu'il était tout à fait d'accord que Yeshua a violé le sabbat. Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Yeshua qui l'avait guéri. Alors, les Juifs poursuivaient Yeshua parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et à cause de cela, à cause de l'action de cet homme-là, eh bien, les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir Yeshua. Parce que Yeshua, comprenait-il, avait violé le sabbat. Et Yeshua appelait Dieu son propre Père. Pensait-il se faisait lui-même égal à Dieu. Ce que je comprends dans ce passage, lorsque Dieu n'est pas au centre de nos préoccupations, lorsque sa gloire n'est pas au centre de nos préoccupations, nous comprenons les choses différemment. Nous voyons les choses différemment. Et nous pensons faire la volonté de Dieu. Ces Juifs pensaient effectivement qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Lorsqu'ils ont rencontré cet homme et posant la question, mais il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ils étaient tellement aveugles par cette situation lorsque l'homme leur a expliqué, celui qui m'a guéri m'a dit. Si on rencontre quelqu'un aujourd'hui et que la personne nous dit, mais on voit la personne dans une situation et la personne nous dit, mais celui qui m'a guéri, automatiquement on se serait intéressé à sa situation. Mais qu'est-ce que tu avais? C'était quoi le problème? C'est ça, le cœur humain. Mais la religion de ces hommes leur aveuglait tellement qu'ils ne se concentraient plus sur la situation,
extraordinaire qui s'est passé, mais plutôt poser la question, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Guéri ou pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche. La leçon à tirer dans ce passage, c'est qu'en toute occasion, c'est ce que Yeshua a fait comprendre. Il faut toujours rester concentré sur Dieu. Sa gloire doit être au centre de toute action, réaction. C'est ce que Yeshua a démontré ici au verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Je ne suis pas religieux comme vous. Mon Père agit jusqu'à présent. Je ne suis pas ingrat comme vous. Mon Père agit jusqu'à présent. Alors moi aussi, j'agis. Je ne fais que regarder à mon Père qui agit jusqu'à présent. Alors moi aussi, j'agis. Quelle belle leçon à tirer. Dieu agit jusqu'à présent, alors moi aussi j'agis. Je ne tiens pas compte de comment les gens vont penser. Je ne tiens pas compte de ceux-là qui vont m'abandonner. Je ne tiens pas compte de ceux-là qui vont me critiquer. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Si nous comprenons profondément cette parole, le Seigneur sera au centre de nos actions, réactions. Il sera au centre de nos comportements. Et comme on a dit au départ, ça, c'est un moment qui nous permet de comprendre c'est quoi être conscient de la présence de Dieu. C'est de pouvoir comprendre notre Dieu agit jusqu'à présent, nous aussi nous agissons. Parce qu'il n'est pas question de la convention, de la tradition. Il n'est pas question de l'ingratitude. Il est question de la gloire de Dieu. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voici la parole et la réponse de Yeshua aux Juifs qui le poursuivaient et qui lui posaient la question pourquoi qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. La façon que le texte présente la situation, c'est comme si les miracles n'étaient rien. C'était pas important. Ce qui est important, c'était le jour du sabbat. Donc, où est la gloire de Dieu là-dedans? Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Que nos actions puissent être appuyées selon le Père. Nos réactions soient selon le Père. Et non en fonction d'une tradition quelconque ou en fonction d'une convention quelconque. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, dit Yeshua.
Ce qui manifeste que Yeshua était constamment conscient de son Père et de son Père seul. Que le Seigneur nous permette de comprendre cela, au-delà même de ce qui est dit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.